Dans cette vidéo, on va embarquer pour la Suisse et finir dans les Alpes au pied du Mont Blanc. On va visiter quelques villes et faire quelques attractions plutôt cool. Mais avant ça, je dois vous raconter comment j'en suis arrivé là. On en vient à la fameuse nouvelle qui a tout changé. J'étais dans ce petit village au pied de la dune quand je l'ai apprise. Dire qu'il a suffi d'un détail aussi subtil qu'un message laissé pour que tout parte en vrille. Salut Captain. Bon, j'ai pas réussi à t'avoir. Ce que je vais t'annoncer va pas te plaire du tout, mon gars. Depuis que t'es parti, les choses ont changé. Et j'ai eu un imprévu. Je pourrais pas être là au rendez-vous quand tu rentreras. Je dois quitter le continent quelques semaines. Et notre prochaine aventure va devoir attendre un peu. Mais t'inquiète, des bonnes choses se préparent. À partir de là, je crois que c'était clair. Pas question de rentrer. J'ai changé de cap. Étant donné que l'hiver approchait, j'ai décidé d'aller découvrir les Alpes. Et comme j'en ai jamais assez, j'étais obligé de faire un détour par la Suisse. Ce qui est marrant, c'est que le mont, il est dans les nuages, là. On le voit même pas. Oh. Je vous souhaite la bienvenue au mont Pilatus. Cette montagne domine Lucerne avec ses 2128 mètres. Je vous avoue que je comptais aller au sommet. Mais comme les prix des télécabines sont un peu élevés et que je risquais de pas voir grand chose avec les nuages, j'ai préféré abandonner l'idée. Ou presque. Ah non, on n'est pas arrivé en haut. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était arrivé en bas de ces machins-là. Là. Je pensais que j'allais pouvoir les prendre. Et en soi, oui, je pouvais les prendre. Le souci, c'est que c'était 64 francs suisses par personne. Ça fait 75 € par personne pour 3 ou 4 minutes de monter et se retrouver en haut. Donc là, on essaye de faire le chemin des braves et d'y aller à pied. Après quelques minutes de marche, j'avais franchi la barre des 1000 mètres et la neige commençait vraiment à être haute. Comme ça devenait de plus en plus difficile d'avancer et qu'on n'avait aucun équipement, il a fallu faire demi-tour. Bon, bonne nouvelle, on est arrivé au premier arrêt de téléphérique, à pied. Sauf que comme il commence à se faire tard et qu'on aimerait bien voir la ville et avoir le temps de manger aussi accessoirement, bon ça c'est pas bien, et c'est demi-tour. Et ils s'arrêteront à mi-chemin à 1021 mètres. Et même si j'étais déçu de ne pas avoir pu aller tout là-haut, il me restait encore toute la ville à découvrir. Ouais, méga explosive la vue. Je dois dire que c'était quand même une bonne journée. Une fois descendu de la montagne, on a retiré quelques francs suisses et on a fait les magasins. On a découvert quelques spécialités de la région et on est resté traîné jusqu'au soir pour profiter le plus possible de la ville. Mais le lendemain matin, c'était déjà dû passer. Et il était temps de faire route vers la suite du voyage. Et dire que sur le moment, je savais même pas que j'étais à la capitale de la Suisse. Ah, la magie des voyages. On s'oublie totalement et plus rien n'a réellement d'importance. Berne. L'architecture de cette ville semble tout droit sortie d'une fiction. Avec ses reliefs et son style médiéval urbanisé, on se retrouve projeté dans l'univers de tous les films et animés fantastiques qu'on a pu connaître. C'est aussi pour ça que le lieu n'avait plus vraiment d'importance pour moi. C'était une surprise sur le trajet et c'était juste waouh. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est la rue centrale. Elle commence tout en bas, à l'extrémité de la vieille ville, par un pont et une petite église. On commence déjà à admirer le centre et la grande église qui domine tout. En remontant toute cette rue, on voit apparaître une véritable œuvre d'art, la tour de l'horloge.
Quand je l'ai vu, je me suis senti comme plongé dans une autre époque. J'étais entouré d'un décor que je n'avais vu que derrière les écrans. Et derrière cette tour, il y avait tout le reste de la ville. Mais n'oublions pas que c'était qu'un arrêt imprévu. Et après ça, il fallait encore repasser la frontière avant la nuit. D'ailleurs, parlons un peu de la route. Pour atteindre l'autre côté de la frontière, fallait passer des montagnes, donc prendre un peu d'altitude. Et qui dit altitude, dit forcément température négative en cette saison. Et potentiellement des routes enneigées. Non, en fait, je vous confirme, il y avait des routes enneigées. Bref, après ça, j'étais déjà arrivé à la dernière destination. J'ai choisi de garder le meilleur pour la fin de ce trip. Et j'y étais, au pied du Mont Blanc. Et cette fois, ça se terminera à Chamonix. Chamonix. La première découverte de la ville s'est faite de nuit. Il y avait encore toutes les décorations de Noël. Alors ça, plus la neige, ça m'a consolé de ne pas l'avoir fêté cette année. Bon, je dois avouer qu'en fait, la découverte nocturne, c'était une mission de repérage. En réalité, il faisait faim et on était dans la région du fromage. Donc le premier soir, c'était petite fondue. Au réveil, le premier truc que j'ai remarqué, c'était évidemment la chaîne du Mont Blanc. Ça rappelle tout de suite où on est, mais il fallait encore décider de l'activité du jour. Les deux attractions que je voulais faire, c'était la mer de glace et l'aiguille du Midi. Donc l'idée, c'était d'en faire un par jour. Donc là, on est en train de faire la queue. Il y a de la buée sur les carreaux. Pour prendre le train, direction la mer de glace. Pour commencer doucement, j'ai choisi la mer de glace. Et ça commence avec un tram direction Montanvert à 1913 mètres. La deuxième étape, c'était un téléphérique pour descendre à la mer de glace. Et quelques marches plus tard, j'y étais. C'est parti! Après cette expérience, il me restait plus qu'à profiter du reste de l'après-midi dans le centre de Chamonix. Et le plus important, le soir, c'était raclette. Et on en arrive déjà au dernier jour. J'étais obligé de finir ça avec un souvenir mémorable. Et ben c'est parti. Donc direction l'aiguille du Midi. Là, c'était un cran au-dessus. Étape numéro 1. Prendre la cabine jusqu'au plan de l'aiguille à 2317 mètres. Étape numéro 2. Reprendre une autre télécabine jusqu'à la station de l'aiguille du Midi et ses terrasses panoramiques à 3777 mètres. Étape numéro 3.
prendre l'ascenseur jusqu'à la pointe de l'aiguille du Midi à 3842 mètres. 3842 putains de mètres. Et pour finir, l'étape numéro 4. Faire un pas dans le vide. Hamburger des Mountains. Oh, c'est pornographique. Dernière balade dans Chamonix. C'est parti, Julie. I see you when I start to close my eyes. No good goodbyes. I feel your body burning on my mind. Still don't know why we let go. I'm trying to find a little closure. I guess we just need some time. But if you wanna come on over. J'avoue qu'après ça, je sais même pas comment conclure cette vidéo. Alors je vais juste me contenter de dire à une prochaine, quelque part ailleurs. C'est officiel. Bienvenue en Suisse. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce matin, je vais essayer de monter en haut du mont Pilatus. T'as vu, j'ai beautiful, camarade. Magnifique. J'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de jeu vidéo. On est actuellement au cœur de Chamonix. Chamonix. On a cette piqûre de rappel, genre tu sais, on est là, t'as les montagnes. Et c'est là qu'on va peut-être un peu moins rigoler. Tu regardes en bas. C'est vrai que tu te sens un peu comme lui. On voit tout au fond aussi là, qui fait un peu comme un lac. En fait, c'est le niveau qui nous dit à quelle hauteur on est. Incroyable.